Salut à tous, c'est Terrario de Liège, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo information sur les Hemiteconix cotacinus. Donc les Hemiteconix cotacinus, ça c'est le nom scientifique. Le nom commun, ils en ont plusieurs. Il y a gecko à queue grasse, gecko africain ou gecko à deux têtes. Gecko africain, tout simplement parce que c'est un geckonidé qui vient d'Afrique. Gecko à deux têtes parce que, comme nous allons voir tout à l'heure, la queue du gecko ressemble un peu à une tête de gecko. Sa queue ressemble un peu à sa tête, donc on dirait qu'il a deux têtes. Et gecko à queue grasse parce que, comme pour les geckos léopards, lorsqu'il mange, il a des réserves dans sa queue. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un geckonidé qui vient d'Afrique. On va commencer par le terrarium. Pour un individu adulte, il faut 45 par 45 par 30 de hauteur. Donc, la hauteur, c'est pas très important pour cette espèce, mais on va dire que 30 de hauteur est un minimum. Et pour un couple, 60 par 45. Et pour un trio, 80 par 45. Je ne dis pas les tailles en hauteur parce que ça, ce n'est pas vraiment important. Mais on va dire 32 minimum en hauteur. Voilà. Au niveau du maintien, c'est très similaire au maintien d'un gecko léopard, sauf pour l'humidité. Donc pour les geckos léopards, l'humidité tourne aux environs de 35-40%, alors que pour les geckos à queue grasse, tout au long de cette vidéo, je vais dire gecko à queue grasse pour cette espèce, car c'est le nom que je dis le plus souvent pour cette espèce. Comme je disais, pour les geckos à queue grasse, il faut 65% d'humidité environ. Donc une fois par jour, une fois tous les 2 jours, je fais une légère brume dans le terrarium. Voilà. Donc dans le terrarium, il faut une coupelle de calcium, plus du calcium et de la vitamine qu'on mettra sur la nourriture. Donc sur la nourriture, ce que ça mange, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc une gamelle d'eau. Moi j'ai mis une fausse plante pour décorer comme ça. Une boîte à mue, ça c'est très important pour quand il mue. Et pour quand une femelle est gravide, pour qu'elle aille pondre. Une cachette là, juste une petite écorce, écorce de liège, je crois que c'est ça, optimus. Une cachette et un bois comme ça. Comme substrat, on ne met pas que du sable. C'est vraiment pas adapté pour les geckos léopards ni les geckos à queue grasse. Voilà. Pour les geckos à queue grasse, soit de la fibre de coco, ça c'est pas mal. Certains mettent de la rafle de maïs, mais je suis pas trop pour. Bon, ça c'est chacun son avis. Donc moi ce que j'ai fait c'est mélange de sable et de fibre de coco. Donc ça fait quand même bien, ça fait quand même, c'est quand même esthétique et c'est pas dangereux pour le gecko, surtout que les miens je les nourris à la pince. Mais si jamais vous mettez les grillons comme ça dans le terrarium, ça il faudra voir pour le substrat. Mettre autre chose. Enfin, ça dépend comment vous nourrissez vos geckos à queue grasse, pardon. Au niveau des températures, il faut environ 24 degrés au point froid. Donc le point froid, c'est là où vous mettrez votre boîte à mue et la gamelle. Donc 24 degrés au point froid, 32 degrés au point chaud et environ 34 degrés vraiment sous le spot. Une lampe chauffante pour moi que j'utilise. Pour mon terrarium de 60 45 par 45, j'utilise une lampe chauffante 60 watts. C'est une lampe chauffante Baskin Spot de Zomet. Voilà, donc une 60 watts. Donc pour le wattage des lampes, ça dépend la température qu'il fait dans votre pièce. S'il fait très froid dans votre pièce, il vous faudra peut-être une lampe plus élevée en wattage. Et s'il fait plus chaud, il faudra peut-être une lampe moins élevée en wattage. Donc les UV sont facultatifs. Donc ce n'est pas obligatoire pour cette espèce qui est nocturne, donc qui vit la nuit et qui dort le jour. Par contre, si vous leur donnez pas d'UV, ça sera encore plus important de leur mettre du calcium et de la vitamine.
Mais bon, si vous mettez des UV, ben, il faut quand même mettre de la vitamine et du calcium. Donc les UV, c'est pas pour les albinos, ça par contre, il faut vraiment pas en mettre. Bon, ça, je reviendrai après sur les albinos. Donc, j'ai quoi que Grace vit environ 20 ans. Donc, c'est un engagement, donc ça ne s'achète pas sur un coup de tête. Voilà. Surtout que les miens, ils ont 2 ans, il me semble. Donc voilà. Donc je vais vous présenter l'animal. Au niveau de la reproduction, pardon. Donc ce qui est bien, c'est l'hiver, ben, les faire hiverner. Donc hiverner, c'est pas la même chose que hiberner, mais bon. Hiverner, c'est semi-hibernage, on va dire ça comme ça. Donc c'est on chauffe moins petit à petit et on met moins de lumière petit à petit. Donc par exemple, vous enlevez 2 degrés par jour, 1 heure de lumière par jour, et vous les nourrissez beaucoup moins. Donc en hiver, vous faites ça. Et puis quand l'hiver est terminé, vous recommencez un peu à chauffer petit à petit. Voilà, donc ne changez pas par exemple 20 degrés un jour et le lendemain directement 32. Donc 20, puis le lendemain vous augmentez à 25 par exemple, etc. Ou même de passer de 20 à 22, parce que de 20 à 25 ça fait quand même un gros choc pour eux. Enfin un gros choc. Je veux dire que c'est mieux d'augmenter et de diminuer la température petit à petit. Puis après, donc, la reproduction commencera. Puis on séparera les geckos. La femelle, après 1 mois après l'accouplement, pondra dans la boîte à mues. Et donc 1 mois après la repro, elle pondra. Puis 2 œufs. Et puis tous les 15 jours, elle repondra 2 œufs. Et elle peut faire jusqu'à... En général, elle fait 4 pontes. L'incubation des œufs, ça varie selon la température. Donc, de 26 à 28 degrés, vous aurez des femelles et c'est 65 jours d'incubation plus ou moins. De 28 à 30, moitié mâle, moitié femelle, 55 jours d'incubation plus ou moins. Et de 31 à 33, 40 à 45 jours d'incubation, et ça sera des mâles. Donc c'est pas une science exacte, vous pouvez, par exemple, à 32 degrés, vous pouvez bien avoir une femelle. Mais bon, c'est pas des sciences exactes, mais en général, c'est des mâles. Enfin, c'est comme je vais te dire. Donc je vais vous présenter l'animal. Donc c'est un animal qui est 100% insectivore. Donc grillon, blatte, vert de temps en temps. Donc, je vais regarder. Peut-être dans la boîte à mie. Parce que mon mâle est souvent dans la boîte à mie. Alors voilà. Donc je vous l'avais dit. Donc dans la boîte à mue, soit vermiculé, soit sphène. Moi je préfère la sphène parce que ça fait moins de crasse. Donc un magnifique mâle. Donc pour se procurer des quoique grasses, on trouve malheureusement encore beaucoup d'importés, mais on trouve aussi facilement des nés en captivité. Donc c'est vraiment c'est une espèce qu'on trouve très bien en nés en captivité comme en importé. Donc moi mon couple, je les ai achetés à des éleveurs différents et c'est tous les deux des nés en captivité. Donc voilà un adulte par rapport à ma main. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, donc les mâles font environ 25 cm à taille adulte et les femelles environ 22 cm. Donc ça c'est un classique. Un classique avec une ligne sur le dos. Donc avec une ligne sur le dos, c'est un nom bien spécial mais j'ai oublié. Donc je suis vraiment désolé. Donc il y a des classiques avec une ligne blanche sur le dos et il y a des classiques sans ligne blanche. Mais en général le prix c'est plus ou moins pareil. Il me semble. Il me semble que ceux avec une ligne sont un peu plus chers, mais vraiment pas de grand chose par rapport aux classiques sans ligne. Peut-être une dizaine d'euros en plus, pas plus. Donc maintenant je vais revenir sur le prix. Donc sur le prix, pour des classiques, ça dépend où vous les achetez. En bourse ou chez des éleveurs, c'est 30-50 euros, un classique. En animalerie, 60-70 euros. 50 euros dans des animaleries spécialisées. En général, dans les animaleries non spécialisées, c'est des importés. En général, je dis pas tout le temps.
Dans les animaleries spécialisées, donc en reptiles, en général, ben, ça peut être les deux. On peut très bien trouver des importés comme des nés en captivité. Ben, en fait, et même chez les éleveurs, on peut trouver les deux. Donc franchement, et les prix en général des importés et des nés en captivité, ben, c'est environ les mêmes prix, hein. Bon, par rapport aux autres espèces, par exemple, des dragons d'eau importés, c'est 30 euros, alors que des nés en captivité, c'est environ 70 euros. Mais pour les geckos à queue grasse, il n'y a pas vraiment une grande différence par rapport à des importés et des nés en captivité. Donc, comme je vous ai dit, geckos à queue grasse classique de 30 à 70 euros. Pour les autres mutations, je les connais pas bien, je connais juste les albinos. Et ça, les albinos, ça varie aussi fortement. Ça va de 140 à 300 euros. Voilà, donc ça c'est pour le prix pour des geckos à queue grasse albinos. Donc il me semble que je vous ai tout dit. Donc je réfléchis. Ouais. Donc il me semble que je vous ai tout dit donc, pour des informations sur les geckos à queue grasse. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettez un like si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et abonnez-vous. Ciao!